Salut les fans du bocal et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes 20 000 abonnés. Donc je suis super content d'avoir des nouveaux abonnés de jour en jour et je vous remercie infiniment, ainsi que des anciens abonnés. Je vais vous répondre à quelques questions qu'on m'avait posées la dernière fois et je vous montrerai les bacs qu'il y a chez moi actuellement en service. Tout d'abord je vous remercie les nouveaux abonnés et des anciens d'avoir resté sur ma page et me fait confiance. Tout ce que je vous montre c'est du concret, donc c'est du réel, les tutos, tout ça c'est du vécu. Sans plus tarder, je vais montrer le premier bac et répondre à quelques questions. Allez, let's go. Alors le premier bac c'est un bac de 46 litres. À la base c'est un bac de tortue mais qui possède des verres extra blancs. Donc c'est le bac que j'ai fait il y a 2 jours, donc c'est vite fait parce que comme vous savez on est en situation de confinement, donc j'ai pas de roche, j'ai pas de matière pour travailler, mais au moins c'est un bac qui a dans l'esprit de monsieur Takashi Amano quelque chose de très simple, qui est très naturel. Donc c'est juste une couche de sable ici. Au fond là-bas, je l'ai gardé comme ça c'est un ancien bac que j'ai démonté. Je gardais la couche de sol Ada. Il y a des Eleocharis, Liliopsis, Brasiliensis, ainsi que un petit peu de fougère et de Microsorum, les Anubianana et des Bolbitis. Et ça c'est une plante non immergée que j'ai trouvée dans une boutique éphémère. Ça coûte 1 euro. Donc c'est une plante qui, juste les racines qui sont trempées dans l'eau, et ça ressemble beaucoup à des Hermianthus cuba. Donc voilà, on va laisser vieillir un petit peu ce bac pour que les plantes gazonnantes poussent, et vous allez voir que ce sera pas mal du tout. Ça c'est le premier bac. L'éclairage c'est un WRGB1 que j'ai enlevé la plaque opaque. Donc il est transparent, donc ça éclaire super bien. Là-dessus c'est l'eau osmosée 100%, parce que dans le futur je vais introduire les crevettes type Taiwan Bee qui nécessitent un pH assez bas. On va passer au deuxième bac et avant ça je vais vous répondre à quelques questions. C'est parti pour la première question, où c'est Smoky Alien qui m'a posé la question. Bonjour Alain, la mousse de Java est-elle facile cultivable? Sinon, mais sous quelles conditions pousse-t-elle le mieux? Alors, la mousse de Java, comme sur ce bac, il suffit d'accrocher sur les branches. Accrocher, c'est-à-dire que vous mettez la mousse de Java sur les racines. Vous entourez avec les fils de pêche ou les fils de couture. J'attache avec des fils de couture, c'est plus simple à travailler parce que c'est souple et couleur noire. Donc une fois ça pousse, on le verra plus, et le fil on le laisse sur place. Sinon la mousse de Java, ça pousse n'importe où dans un bac, même s'il y a très peu d'éclairage, juste un tout petit peu, ça pousse quand même très bien. Voilà, c'est pas une plante difficile, c'est une plante super facile. Alors, deuxième question, c'est Zootopia. Tu pourrais me mettre en contact avec Anaïs, j'ai des questions à lui poser pour les bêtas. Malheureusement, j'ai discuté souvent avec Anaïs, que je connais très bien. Elle veut pas que je lui donne des coordonnées comme ça. Donc le mieux c'est d'aller sur Jura Beta, et elle est sur ce groupe. Alors troisième question, il y a monsieur Craco Dupont qui me dit fais un live, ce serait pas mal. Malheureusement ce genre d'exercice je peux pas le faire, parce que du fait chez moi il y a toujours du bruit. Bon, il y a ma maman qui fait la cuisine, donc c'est très difficile de faire un live. J'ai pas un petit studio où on fait le tournage, donc en plus un live. Je connais beaucoup de poissons, mais souvent c'est des gros poissons, des gros cyclidés style discus, scalaire, un tome, Ramirezi. Après les autres poissons je connais pas trop, donc je peux pas faire un live comme ça.
Je préfère ne pas faire un live que donner une réponse n'importe quoi. Donc voilà, parce que souvent, quand j'ai vu des lives sur Aquazen ou quoi, il y a beaucoup ce genre de questions. Est-ce que je peux mettre ce genre de poisson, platy, machin et tout, dans un 50 litres, dans un 100 litres? Ça c'est ce genre de questions sur les groupes débutants, ça file tous les jours, donc voilà, je préfère pas trop lancer dans ce genre de sujet que je connais très peu, donc honnêtement je le fais pas. Alors ça c'est le deuxième bac que je vous présente, que vous commencez à connaître parce que j'ai déjà eu 2 vidéos sur la chaîne. En fait c'est un bac qui est 60 litres, qui fait 60 litres. Alors la question de Team Black Ninja. Salut, pour quand la vidéo sur les catégories des poissons pour débutants? Si tu regardes bien, il y a une vidéo où je suis chez Botanique, je parlais pour les débutants, pour les aquariums, pour les poissons, donc tu peux trouver la réponse dans cette vidéo. Alex Bourdon, sur un aquarium de 1000 litres, je peux mettre une décante de 200 litres avec 2 pompes relevage, chacune 4000 litres/heure, égale 8000 litres en tout. Alors personnellement, je préfère mettre un bac un peu plus gros que 200 litres pour un 1000 litres. Un bac de décante pour une 1000 litres, c'est facilement dans les 360 à 400 litres. Et une pompe de remontée, juste une seule, dans les 5000, 8000 litres suffit. Mais ne mets pas 2 pompes, sinon c'est une logistique hyper compliquée et il faut voir, mais généralement une pompe ça suffit largement. Il y a monsieur Gaël Monnier qui m'a demandé: as-tu des informations à me donner pour me lancer dans une reproduction scalaire? C'est très simple. Pour les scalaires, comme des discus que j'ai l'habitude de reproduire, il suffit que tu regardes dans la vidéo reproduction discus numéro 1, c'est la même méthode. Voilà, c'est la même méthode. Donc c'est encore plus simple parce que les scalaires se reproduisent dans de l'eau robinet. Donc il n'y a pas plus simple des scalaires. Axolot I Love qui a une question: as-tu des conseils pour augmenter ton taux de repro de Blue Velvet? Personnellement, je mets dans un bac, comme tu vois tout à l'heure, dans le deuxième bac, ça reproduit tout seul. Crevettes, c'est pas ma spécialité. Personnellement, je mets des crevettes comme ça, même déclassées, ça reproduit par centaines, tout le temps. Donc je ne sais pas si c'est à cause de l'eau ou à cause de la nourriture, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reproduit très facilement des Blue Velvet comme des Red Cherry. Alors une question de Aquatof Le Vendée. Hâte de voir tous tes bacs en vidéo avec ton matos de pro. Ok, bon bah c'est fait. Il y a Kiran Oyue. Bonjour, aurais-tu un Instagram ou Facebook ou autre? J'ai suivi vos vidéos sur comment préparer les racines, mais j'ai quelques questions supplémentaires, notamment il y a une grande différence entre racines et branches pour l'aquascaping. Merci d'avance. J'ai l'Instagram qui c'est le nom Alain Nguyen. Donc pour la question de tout ce qui est branche aquascaping ou des racines, tu as 2 tutos. Oui, il y a 2 tutos. Comment reconnaître tout ce qui est bois pour pouvoir mettre dans le bac. Et l'autre tuto, comment préparer des racines et des branches mortes pour mettre dans le bac. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Alors Martin Lost, salut Alain, j'ai vu que tu avais des atomes fut un temps, pourquoi as-tu arrêté? As-tu réussi à faire la repro? C'est vrai, à l'époque j'ai des atomes sauvages, donc j'ai gardé pendant 3 ans. J'ai tout essayé, de faire la reproduction.
J'ai descendu même le pH à 3,8 avec une conductivité de 150, 120, 150 vers là. J'ai fait des simulations de pluie, c'est-à-dire sur l'eau du bac, j'ai une arrivée d'eau, l'osmosée, mais froide. Voilà, j'ai tout essayé, j'ai essayé les températures un petit peu plus basses, c'est-à-dire 25 degrés, 24 degrés, j'ai essayé 26 degrés, 28 degrés, je sais pas, j'y arrivais pas. Alors soit les atomes ils sont pas arrivés à leur maturité sexuelle, ou il y a quelque chose qui leur convient pas, mais je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment tout essayé pendant 3 ans. Tous les mois, j'ai essayé de changer des petites choses et tout. Malheureusement, j'arrivais pas. Mais des autres, ils ont arrivé. Donc tant mieux pour eux. C'est pour ça que j'ai arrêté les atomes parce que ça prend trop de temps. Et puis voilà. Ah, j'ai aussi des questions ou des gens qui m'envoient des messages super sympas, style Jean Ball. Bonjour, vous êtes très naturel et sympathique, continuez comme ça, vos bacs sont magnifiques. Je vous remercie infiniment. Je suis comme je suis et je resterai toujours naturel. Et puis, quoi qu'on me dise, quoi qu'on fasse, voilà, c'est comme ça. Alors, il y a Elodie E. Bonjour Alain, étant abonné à ta page Aquascaping, j'aimerais bien enfin me lancer dans l'aventure en créant un petit bac 80 litres pour CPO. As-tu des conseils pour bien démarrer le Dry Star? Alors, personnellement, je ne fais pas de Dry Star parce que je pense que c'est un temps perdu. Mais sinon, il y a un autre conseil, c'est si tu veux faire du Dry Star, bon, le top c'est d'avoir du sol technique et non pas du manado. Comme ça tu plantes bien tout ce qui est gazonnante, tige par tige, et qu'il faut quand même juste les quelques feuilles qui dépassent le sol. Voilà, et après bon, bah, il suffit de recouvrir le bac avec du cellophane et puis vaporiser tous les jours, quelques fois par jour, 3 fois, 4 fois par jour, pour que ça reste quand même humide. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué, mais c'est super long. Voilà, c'est super long parce que tous les jours tu regardes ton bac et tu dis putain mais ça avance pas, c'est quand ça va pousser. Il faut être très patient. Voilà. Alors ça c'est le 4e bac. En fait c'est un bac de réserve pour mes plantes, pour faire des aquascaping, pour planter. Donc quand ça pousse, je le garde et je le laisse dans ce bac pour laisser pousser. Et quand j'aurai besoin des plantes ou quoi que ce soit, je viens me servir dans ce bac. Mais dans ce bac, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est des plantes classiques qu'on trouve sur toutes mes bacs, c'est-à-dire des Luvengia, des fougères de Java, des Microsorum, les Bonbitis, les Rotala, voilà, tous ces petites et des cryptocorines, Parva, et dedans il y a énormément de planub, voilà, je sais pas si vous voyez là, ainsi que il y a pas mal de crevettes dedans. Donc voilà, je laissais comme ça le bac, changement d'eau 1 fois par mois, sans filtre, sans CO2, sans rien, juste une petite lampe LED, c'est un petit spot. Donc voilà, sinon le sol c'est un vieux sol de chez Ada, et voilà. Sinon on peut dire c'est un bac low tech, très low tech, il n'y a même pas de filtre, rien du tout. Donc voilà, changement d'eau 1 fois par mois et juste un petit peu. Donc on va laisser comme ça, et ça pousse quand même tout doucement, mais ça pousse. Les plantes elles sont là, elles sont bien. Voilà. Voilà, ça c'est le dernier bac, mais je peux pas vous montrer malheureusement, et c'est interdit. Sinon je serai disqualifié pour le concours de Ada. Je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées et je réponds.
ce que je pu. Voilà. Sinon, la prochaine vidéo, ce sera sur comment mettre de l'engrais et changement d'eau et l'éclairage pour ne pas avoir des algues. Et voilà. Je vous en dis pas plus. Vous verrez comment doser tout ça, les engrais, etc. etc. Et ça, c'est un sujet où c'est vraiment subjectif. C'est mon bac. Je le fais toujours comme ça. Ça marche pour moi. Après, peut-être que ça ne marche pas pour les autres sur un autre bac. Les bacs, c'est différent. Un autre. Donc, je raconte ce que j'ai vécu de ma propre expérience. Donc, après, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Si tu n'es pas encore abonné, que tu viens de découvrir cette vidéo, ici, il y a un petit logo. Clique dessus et tu es abonné. Et cliquez sur la petite clochette pour avertir la prochaine vidéo qui va sortir. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. À bientôt les fadets du bocal et merci encore pour les 20 000 abonnés. Ciao.